Salut les barbus, c'est Marco de la chaîne Barbune Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto, unboxing dans l'univers du jeu et de la figurine. Aujourd'hui, je suis dans mon atelier et je voulais faire une petite vidéo parce que j'étais en train de magnétiser mes figurines. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Donc, j'ai mis en fait des aimants sous mes figurines. En fait, vous allez rigoler, mais à la base, je viens de le faire devant les caméras, mais comme un con, j'avais oublié en fait d'activer l'enregistrement, donc vous ne me verrez pas le faire. Mais en gros, voilà, je magnétise les figurines pour que je puisse les transporter. Et là, donc, je les transporte dans une vieille boîte de biscuits que j'avais gardée. Enfin, je garde toujours les petits trucs en métaux, comme ça peut toujours servir, notamment dans ces situations-là. Et donc là, l'intérêt, en fait, d'aimanter ces figurines, donc, c'est en fait, après, on peut les mettre dans une boîte comme celle-ci. Et après, on peut retourner tout ça. Donc, je vais vous montrer un autre angle de vision. Mais voilà, on peut retourner. Tout se passe bien. La figurine ne bouge pas. D'où l'intérêt de faire ce genre de choses. Donc, là, en fait, qu'est-ce que j'utilise? Il n'y a rien de compliqué. Hein. Là, en soi, il n'y a rien de compliqué. Mais c'est vrai qu'on peut souvent se poser la question. Oui, mais il faut quoi comme aimant, machin? Est-ce que ça marche bien? Tout ça. Donc, moi, voilà ce que j'utilise. J'utilise donc les aimants Green Stuff World. Donc là, c'est des boîtes qu'on achète par 100 et 5 mm de largeur, 2 mm d'épaisseur. Et donc le but, hein, c'est rien de bien compliqué, mais en gros, je viens prendre un aimant comme ceci. Après, vous pouvez en acheter. Il y a plusieurs en fait forces d'attraction. Là, moi, ce que j'ai pris, c'est du N35 et franchement, ça envoie du lourd. Donc là, on prend un petit aimant comme ceci. Et j'utilise, donc je vais voir où je l'ai mise là, donc de la super glue, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Et donc je viens mettre un petit poinçon, on simule, hein, blop, un petit poinçon ici. Et après en fait je viens tout simplement le poser comme ça. Et c'est tout. Après il se colle. Faut attendre 2 minutes, montre en main, vraiment. Et donc après bah c'est parfait. Ça fonctionne. D'ailleurs, vous voyez très bien que les aimants sont assez puissants parce que je l'ai lâché et il est venu se caler ici sur la figurine alors que il est hors dessous. Donc c'est plutôt pas mal. À travers le rocher aussi, il est aimanté. Donc c'est plutôt bien. Ça fonctionne très bien. Donc une fois qu'on a aimanté, donc là vous voyez, je les ai fait. Donc pour information, je les mets pas forcément au même endroit. Je suis désolé, hein, j'avais pas appuyé sur le bouton d'enregistrement. C'est de ma faute. Donc maintenant je les ai déjà collés. Pas recommencer devant vous. Et donc, vous voyez, je les mets pas au même endroit. L'essentiel, c'est de les mettre. Et donc, ce qu'on se pose souvent comme question, oui, mais c'est pas tout à fait à ras du socle, etc. C'est vrai que ceux-là, ils sont pas tout à fait à ras. Ils sont un peu au-dessus. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est que quand je le pose, il est pas surélevé, contrairement à un aimant qui pourrait être plus gros. Je sais que pour Harry Potter, j'avais mesuré, parce qu'ils ont mis un endroit spécifique où on peut mettre des aimants, et j'avais mesuré, pour moi ça faisait 1 mm, j'ai commandé des 1 mm, et en fait, bah, malheureusement, quand je les colle, eh ben ça dépasse. Et ça c'est super relou, parce que du coup au final, ils ont une petite surélévation, mais microscopique, et moi qui suis assez perfectionniste, bah, je trouve ça nul quoi. Je veux que quand je pose le socle, il recouvre toute la table, hein, tout simplement. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'on les a fait, ben hop, il n'y a plus qu'à les mettre dans la boîte. Donc, faites comme moi, récupérez tous vos matériels, tout ce qui peut traîner. Donc, hop. Donc, on les positionne comme on veut, tout simplement. Après, vérifier que la taille de la boîte elle puisse permettre à faire passer les armes les plus grosses. Là, notamment, c'est celle du commandant de la boîte de Curse City qui a une hallebarde qui dépasse un peu celle des autres. Et donc, si lui, ça passe, bah, tout le monde passe, en fait, tout simplement. Et là, vous voyez, je viens les mettre. Hein. Franchement, dans une boîte comme ça, je pense qu'on peut mettre au moins la moitié de la boîte de Curse City. Et après, hop, et là, vous pouvez y aller, ça bouge pas. Donc ça, c'est top. On va prendre un autre angle de vue. Hop. Et donc là, on voit, c'est parfait. Donc, vous voyez, ça tient. Quoi. Ça bouge pas, vous pouvez y aller. Et ça, c'est quand même super cool. Parce que ça nous permet de transporter ces figurines à moindre coût. Parce qu'au final, des aimants comme ça, ça doit valoir une dizaine d'euros. Hein, je pense que ça a tout été un peu moins. Je sais plus exactement combien je les ai payés, mais je pense que c'est entre 7 euros, peut-être les 100.
Et du coup, bah, ça nous évite d'acheter des boîtes, de découper des mousses en fonction de l'arme qu'on a, après d'avoir 30 000 boîtes. Moi, ce que je fais, c'est que maintenant, je stocke mes figurines dans des vitrines ou enfin, dans mon atelier, etc., où j'ai de la place. Et après, en fait, il suffit qu'en gros, je prenne les figurines avec lesquelles je vais jouer et que je me déplace avec. Et aucun problème, quoi. Je me balade avec une petite boîte, ni vu ni connu, tout va bien. Donc, c'est ça ma technique. Et grâce à ça, ça permet que ça bouge pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre vos remarques et vos commentaires dans les commentaires. Si vous utilisez d'autres techniques ou si vous avez des choses à ajouter par rapport à ça, n'hésitez pas à le noter. Et puis, on se revoit très bientôt. Et en attendant, que le poil soit avec vous. À bientôt les barbus.